Oh, c'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond. Je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau débrief. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le PSG sans Marco Verratti, c'est le Paris FC. Pourquoi le PSG n'a pas su exister contre Manchester City? Tout d'abord, Manchester City a réalisé un grand match collectif. Avant les individualités, ils ont pensé collectif, ils ont joué collectif, ça a respiré collectif. Ce que le PSG n'arrive pas à faire. Déjà, on l'a vu au match aller. Alors le PSG s'est imposé contre Manchester City parce qu'ils ont fait preuve d'une grande efficacité. Ils ont beaucoup subi, mais ils ont fait preuve d'une grande efficacité. Mais ça peut pas être ça à tous les matchs. Tu peux pas subir pendant 90 minutes, faire 2-3 contre-attaques, tenter quelques tirs et gagner. C'est pas possible. À un moment donné, ça paye pas. C'est pas possible de jouer avec un bloc hyper bas, de se regrouper à 7 derrière, parce qu'ils défendaient à 7 derrière, et tu avais les 3 joueurs, c'est-à-dire le trio offensif avec Neymar, Mbappé, Messi, qui étaient côte à côte et qui reculaient en même temps. Ils n'étaient pas face au ballon. Donc forcément, t'as plus personne, t'as plus de relais en fait, vu qu'il y a un bloc qui est tellement bas, t'as plus de relais pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et forcément aussi, il manquait, tu le vois direct, que Marco Verratti, il manque clairement Marco Verratti. Sans le PSG, le PSG quand ils ont pas Marco Verratti, il y a une énorme différence. Il n'y a pas de relais, il n'y a pas un joueur qui est capable de faire comme Marco Verratti, c'est-à-dire de prendre le ballon de la défense et de relayer vers les attaquants. Tu vois pas ça, je suis désolé. Paredes, Herrera, Gana Gueye, c'est pas Marco Verratti. En fait, Herrera, il peut apporter un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire de relayer, mais il n'a pas la même vista, la même qualité de passe et la même vision de jeu de Marco Verratti. Et voilà, Paredes, Gana Gueye, c'est plus défensif. Danilo aussi, c'est plus défensif. Donc, ils n'arrivent pas à avoir cet apport, ce milieu de terrain, ce tranchant. C'est pas ce tranchant qu'arrive à faire Marco Verratti, personne là. Il y a Wijnaldum à la limite qu'il a un petit peu, mais il n'est pas en confiance. Il était blessé sur ce match. Donc, il n'a pas pu éclairer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Mais voilà, on a vu un milieu de terrain du PSG qui a été complètement mangé par celui de Manchester City avec un très grand Rodri qui a fait une très belle passe, une passe clé qui a apporté le deuxième but, le premier but de Raheem Sterling. Mais voilà, on a vu un très grand Rodri avec des très bons passeurs aussi côté City avec Cancelo qui réalise des très bonnes passes, des très bonnes transversales. Cancelo Rodri, c'est pépite sur pépite. On a eu aussi un très bon Zinchenko et Gundogan à l'intérieur du milieu de terrain qui ont pris tout simplement l'emprise du milieu de terrain sur ce match. Ils ont été largement meilleurs que ceux du PSG. Côté PSG, Navas qui a sauvé plusieurs fois le Paris Saint-Germain quand même, encore une fois, qui a été décisif sur sa ligne, c'est quand même encore un monstre. C'est le mur de Berlin tout simplement. Navas, il est chaud quand même, Navas, on va pas se mentir, il est super bon. Il y a Kimpembe aussi qui a fait un sauvetage, je l'ai trouvé assez bon pour un retour quand même. Parce que voilà, Kimpembe, il a été beaucoup critiqué sur ses derniers matchs à juste titre. Là, il a plutôt bien défendu, je trouve. Marquinhos aussi qui a réalisé un très bon match, qui était propre défensivement, qui a empêché les attaques fulgurantes de Manchester City. Achraf Hakimi qui a plutôt apporté, je trouve, offensivement, comparément à Nuno Mendes, que Nuno Mendes, je l'ai trouvé vraiment fragile, surtout défensivement. Je trouve qu'il a pas assez cadré Riyad Mahrez, et on l'a vu, Riyad Mahrez aussi qui a réalisé un très grand match et qui est décisif sur le deuxième but de Gabriel Jesus avec un superbe centre. Un centre vers Bernardo Silva. Bernardo Silva très intelligemment qui feinte de frapper, qui va décaler pour Gabriel Jesus. Et Gabriel Jesus qui a apporté son efficacité tout simplement. Donc voilà, on a surtout vu un grand collectif, une grande prestation collective de Manchester City et un PSG qui ne pourra pas gagner avec des champions comme ça. C'est pas possible d'avoir si peu de ballons touchés déjà entre Messi, Neymar et Mbappé. Il y avait très peu de ballons touchés. Je vous mettrai peut-être la stat. Mais je pense qu'ils ne se sont même pas échangés 30 ballons ensemble. Vraiment, c'était vraiment catastrophique. Une première mi-temps où ils se sont fait complètement dominer, où Manchester City a touché le poteau. Ils ont tiré 2 fois en première période. C'était un peu mieux en seconde période, comme l'a dit Mauricio Pochettino. Le PSG qui a un peu plus sorti et qui a eu quelques attaques qui ont été plus dangereuses. Neymar qui a eu une grosse occasion mais qui a manqué de finition. Et trop de déchets techniques, encore une fois pour Neymar, trop de déchets techniques. On le voit louper des transversales.
C'est Neymar, les gars. Enfin, c'est censé, voilà, il est surcoté. On va pas se mentir, il est surcoté. Neymar, il est censé quand même apporter cette touche technique, sa justesse technique, son intelligence de jeu. Mais il a pas. Même physiquement, il est pas au niveau. Il se fait manger par Rodri. Voilà, il est clairement pas au niveau. Le seul qui est au niveau devant, c'est Kylian Mbappé, clairement. Kylian Mbappé, encore une fois, décisif. Mais même Messi, c'est pareil. Messi, je l'ai pas trouvé, voilà, il a pas beaucoup apporté. Il a relayé un petit peu le jeu au milieu de terrain en tant que 10, par sa créativité et son intelligence de jeu lui aussi, et sa patte gauche. Mais il a pas assez apporté. On attend plus de Messi, comparé, enfin, voilà, même au niveau des statistiques. On le compare à Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il porte Manchester United. Il a encore une fois sauvé Manchester United de la défaite ou du match nul. Et voilà, il marque. Cristiano Ronaldo, il marque tout simplement et il fait prendre des points à Manchester United alors que Messi n'est pas décisif. C'est Kylian Mbappé qui est plus décisif que Messi. Donc forcément, on attend plus d'un génie comme Lionel Messi. Doit-on s'inquiéter de cette prestation du Paris Saint-Germain? Oui, je pense qu'on peut s'inquiéter de cette prestation étant donné qu'il n'y a pas eu de réaction collective. Il n'y a pas eu, tu t'es pas dit, ouais, peut-être qu'ils vont mieux jouer en seconde mi-temps, ils vont se créer plus d'occasions. Bah, ils ont eu quelques occasions, ils ont tiré 7 fois. Ça a été un peu mieux en seconde mi-temps. Mais quand j'entends Pochettino qui dit qu'il a été satisfait de ses joueurs, c'est juste, c'est se mentir à soi-même. Pour être honnête, tu peux pas dire que tu peux être satisfait de tes joueurs alors qu'ils ont fait une prestation collective très médiocre. Vraiment, ça a été plus que moyen. C'était même pas moyen, c'était très médiocre et c'est pas la première fois. Donc, tu peux pas gagner une Ligue des Champions comme ça. On a vu une grande différence. Manchester City a mérité amplement de gagner ce match et c'est que juste prix parce qu'au match aller, Manchester City ils auraient clairement dû gagner. Donc la justice en quelque sorte a été rétablie, on va dire. C'est tout à fait logique que Manchester City s'impose 2-1 sur ce match. Pour mes tops, je mets le petit natif de Sarcelles, Riyad Mahrez, 8 sur 10. Il a encore réalisé une grande prestation. Il a beaucoup fait mal à Nuno Mendes sur le côté gauche de par sa technicité, sa rapidité, sa vision de jeu et surtout sa qualité de passe aussi. Il a réalisé un excellent centre. Il a réalisé une passe clé pour le deuxième but de Manchester City qui, avec une déviation de Bernardo Silva pour Gabriel Jesus. Et à l'origine, c'est Riyad Mahrez qui fait ce superbe centre. À l'opposé, il vient trouver dans la surface Bernardo Silva. Donc voilà, un très grand match de la part de Riyad Mahrez. Pour mon second top, j'ai mis Rodri. Il a été vraiment excellent. Il a dominé tous les milieux de terrain sur ce match. Franchement, je l'ai trouvé vraiment super bon. On n'a même pas senti limite que Kevin De Bruyne n'était pas là, tellement il a vraiment été précieux pour Manchester City de par ses récupérations de balles, son gros volume de jeu, son endurance et surtout sa qualité de passe excellente. Il a vraiment une qualité de passe énorme. Il sent vraiment que les joueurs ils vont partir en profondeur et il te la met pile dans la profondeur, comme avec Kyle Walker qui part sur le côté et il la met pile en profondeur derrière les défenseurs. C'est très dur à défendre. Et ouais, il a une qualité de passe énorme et ça mène au premier but de Manchester City, donc un 7 sur 10 pour Rodri. Mon dernier top, c'est Bernardo Silva. Je l'ai vraiment trouvé très bon, Bernardo Silva. Il a touché beaucoup de ballons, il a beaucoup apporté au jeu offensif de Manchester City et il se mettait souvent dans des zones, tu te dis c'est compliqué de défendre, tu te dis putain, comment je vais défendre sur Bernardo Silva, tu vois. C'était vraiment, il se plaçait vraiment dans les intervalles et tout, donc forcément c'est compliqué pour les défenseurs du PSG. Et il a surtout, il fait une passe décisive, il a été décisif sur le deuxième but pour la superbe passe, la feinte, il fait mine de frapper, mais il fait une passe pour Gabriel Jesus et il fait un très bon match ensemble. Techniquement, c'était très fort pour récupérer des ballons, pour poser le jeu aussi côté Manchester City, pour accélérer le jeu. Il a été vraiment très bon. Mon premier flop, c'est la prestation collective du PSG. Tu peux pas jouer un match comme ça contre Manchester City. Franchement, c'est impossible, même pour les matchs futurs et pour espérer gagner avec des champions. C'est juste pas possible d'avoir trop de déchets techniques et de pas réussir à se trouver. Ils n'arrivaient pas à garder le ballon, surtout aussi. On a vu la possession de balle, 55% pour Manchester City contre 45% pour le PSG, mais surtout une possession qui a été bien utilisée de la part de Manchester City, qui ont su accélérer au bon moment, alors que le PSG, il perdait trop vite le ballon. Il n'y avait pas de maîtrise collective et de maîtrise technique au milieu de terrain. Et voilà, les trois de devant, c'était inexistant. Il n'y avait pas de ballon, très peu de ballons joués entre eux. Donc c'est pour ça que je mets la prestation collective du PSG en flop. Mon second flop, Neymar. Neymar, il est décevant. Je suis désolé, il n'est pas au niveau.
tu mets un joueur de district division 4, il est plus au niveau que Neymar. Bon, peut-être pas quand même, un mec qui abuse un peu. Non, mais plus sérieusement, Neymar, il est pas au niveau où on l'attend être. Il est censé être un leader technique sur le terrain et il arrive même pas il réussit plus ses dribbles, il a plus cette accélération, cette vista qu'il avait avant. Il arrive plus sur quelques mètres à faire des différences, tout simplement. Il s'est fait bloquer plusieurs fois. Il n'a pas réussi à passer. Et il manque aussi d'efficacité. Il a une occasion de marquer sur une frappe et il la met à côté. Donc Neymar, il est pas au niveau. C'est pour ça que je lui mets 4 sur 10. Mon dernier flop, Lionel Messi. Il fait que marcher sur le terrain. Voilà, c'est Lionel Messi. Hein. On est habitué. C'est un marcheur. Il fait de la marche. Il fait pas du foot. Il fait que marcher, en fait, Messi. Tu regardes, il marche tout le match. Tout le temps, il marche. Il court jamais. Jamais il court, Messi. Non, plus sérieusement, Messi, il est surtout pas décisif. Il est pas décisif au PSG, il faut le dire. Tu compares à Cristiano Ronaldo qui est arrivé à Manchester United, il est beaucoup plus décisif que Messi. T'attends plus de Lionel Messi. Forcément, c'est un créateur, donc c'est pas un mec qui va finir comme Cristiano Ronaldo, mais c'est pas assez. C'est bien, il vient redescendre un petit peu au milieu de terrain, il vient proposer des solutions, il vient orienter de droite à gauche. C'est bien, mais c'est pas assez. Ça, il apporte pas assez. Il y a même pas assez de ballons touchés par exemple, entre Neymar et Messi, entre même Messi et Mbappé. Donc, il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble et pas. Ils sont trop individuels. Ils touchent pas assez de ballons. Même Messi, il touche pas. Il a pas touché énormément de ballons. Et surtout, il en a pas fait un usage plus prolifique qui aurait permis au Paris Saint-Germain de marquer. C'était mon débrief entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. N'hésite pas à me dire dans la barre des commentaires si tu préfères ce nouveau type de format où je suis plus en improvisation. N'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.